Salut, c'est un Florent fatigué que vous retrouvez ici. On est à Tripsdrill. Alors là je suis à l'entrée du parc. C'est très joli. On est au milieu des vignes, c'est magnifique. Il y a beaucoup de coasters, ça c'est bien. Et ils sont bien mis en avant. Le Suspended de chez Vekoma. Donc on va aller tester ces coasters. Et puis on va voir, on va essayer de se reposer un peu aujourd'hui, de ne pas forcer. Un château, enfin un manoir, un château, je ne sais pas trop, au bout. C'est tout boisé, c'est tout dans les vignes, c'est très joli. Bon là il n'y a pas de coaster sur la route. Si, juste devant, là, il y en a un. Comme quoi, hein, il y en a absolument partout. Il y a des gens qui sortent des toilettes. Ah, c'est de très bon goût. Et un moulin, enfin. Non, c'est très très beau. Pour le moment, très reposant. J'en avais besoin. Ce parc-là, il tombe au bon moment. Et puis on va essayer d'aller faire le Suspended de chez Vekoma qui se trouve derrière les arbres là. Voilà, un nouveau Vekoma. J'ai hâte de tester parce que Vekoma a besoin de sa reddition pour moi. C'est parti. Alors je suis dans la gare du côté Single Rider, donc ça c'est la gare du Suspended et juste au-dessus il y a un autre coaster, mais c'est pas le même qui passe à l'intérieur de la gare. Et ça je trouve ça mais juste ouf. D'habitude il y a des fois des coasters qui repassent dans la gare, là c'en est un autre. C'est-à-dire que ils ont réfléchi en faisant les deux pour que... Ah c'est fou. Donc je sors du Inverted de chez Vekoma, excellent, très très bon. Alors ça se voit que je suis plus fatigué que d'habitude puisque j'ai mal à la tête alors que ce n'est pas la faute du coaster, clairement pas. Le coaster est vraiment stylé. Peut-être un manque de petites sensations, un petit airtime de plus, ça aurait été cool. Mais sinon très sympa. Et ouais, les rails rouges là c'est d'un autre train. Et en plus de rentrer dans la gare, il en ressort puisqu'il entre dans la gare et c'est un boomerang, il en repart. Donc quand j'étais en train de me positionner, il y a le train qui arrive. Enfin, moi j'adore. Juste, désolé, je vous fais un plan fixe sur des rails, mais c'est si beau. Plan fixe sur des rails où il n'y a rien dessus parce que le train vient tout juste de passer. Mais c'est magnifique. Et puis derrière on a les vignes. Mais c'est indescriptible. C'était le parc qu'il me fallait pour la bonne journée quoi. On a par moments vraiment du mal à se dire qu'on est dans un parc d'attractions. Il y a quelques attractions qui nous le rappellent, forcément. Mais au milieu du parc. Mais ça va. Qu'est-ce donc? Ça se trouve, c'est un truc de viticulture. Parce que tout tourne autour du vin. On est dans les vignes, vraiment. Mais fou. C'est assez fou. C'est assez beau. Mais ouais, ce bâtiment-là, je ne sais pas ce que c'est. Derrière, c'est des vraies habitations. C'est des vraies maisons. Hop, pas de single rider pour le Wooden. Mais par contre... pas besoin, il n'y a quasiment pas d'attente. Il n'y a quasiment pas d'attente. Il n'y a personne. Il y a beaucoup sur la zone enfant, mais dans les coasters, personne. Je passe partout. C'est le meilleur parc. En plus, on est en plein été. Là, aujourd'hui, c'est jour de canicule. Pour le moment, ça va. Ah là, je sors du Minute. Donc ça va. C'est un mot allemand que je peux dire parce que ça ressemble quand même sacrément en français. Un wooden coaster de chez Gearslower. Ouais, ok. Alors, quelques baffes, c'est un wooden. Ça fait partie du contrat, hein. Mais très bien, avec un pré-show et tout. Petit hic sur le rendement, mais parce qu'il n'y a qu'un seul train, je pense que s'il y a plus de monde, ils font passer 2 trains. Ça, l'héliote fait qu'il peut y avoir 2 trains, donc je ne sais pas s'ils le font. En tout cas, là, tout de suite, il n'y en avait pas. J'étais direct en gare, hein. J'ai fait un peu plus d'attente vu que je suis passé en... Je voulais le faire en first row, mais en tout cas, je pense, faites-le en last, parce que sur la first drop, j'ai été sacrément retenu par l'arrière. J'étais à la moitié de la drop, que l'arrière n'était pas encore fini de monter. Petit point faible. Mais non, très sympa. Très sympa. Mais encore une fois,
ça peut faire des barres, enfin ça peut vibrer, c'est un wooden, je l'accepte, j'accepte moins sur un Silver Star, mais bon, ce point de vision, il est fou. Moi ça me rend, regardez ça, mais ça passe, il y a les vignes juste là et tout ça. Le Caracho, ça me dit quelque chose de non, hein. J'ai dû en entendre du bien. Donc allons voir si c'est si bien que ça lui plaît. Mais ouais, c'est beau, la first drop, le top hat. Il y a des vrilles. Encore une fois, je me fais pas spoiler. Je vais aller voir. Là, il vient de faire une vrille juste à côté de moi. J'en sors. Je suis... Waouh. C'était un launch coaster. Je t'ai pas fait spoiler. Il y a un espèce de pré-show dans le noir, une petite partie dark ride avec une vrille, des loopings, des machins. Mais c'était un launch. Et je l'avais pas vu venir, le launch. Du coup, ça fait quoi? Ça fait un launch Big Diaper. Mais c'était si bien. Mais je vais le faire en boucle. Mais j'ai... Enfin... Waouh, je veux un magnet de ce truc. Je vous reprends après, là, je récupère mes esprits. Oh, Caracho, je sais pas comment ça se dit. Je t'ai pas spoilé, je sais pas pourquoi. Ou alors je le savais, mais je ne le savais plus, j'avais oublié. Mais du coup, commence en hangar, un petit virage, enfin, en sort de gare, il y a un petit virage. Et là, c'est dans le noir complet et il y a une vrille. Une petite vrille. Un petit peu comme le départ de Ride to Happiness. Un petit peu comme Ride to Happiness. Donc il y a une vrille presque à l'arrêt. Et après cette vrille, il y a une petite descente. Et là, une ligne droite. Et je fais, oh putain, c'est un launch. Et j'étais pas prêt à que ce soit un launch. Alors oui, c'est vrai que je ne vois pas de lift. Mais j'avais pas tilté que c'était un Big Diaper, parce que c'est le nom du modèle, mais avec un launch, avec un départ accéléré. Et putain, il met une balle à Blue Fire, hein. Parce que déjà, bah, c'est pas un départ de 0 à 100, quoi. On continue d'avancer. Je passe par les endroits où il y a zéro ombre, je suis en train de décéder. Time to eat. Donc aujourd'hui au menu du chef, on a, je ne sais pas ce que c'est de la dinde, du porc, du bœuf, avec des champignons, une petite bière, parce qu'on est en Allemagne, de l'eau, un restaurant, une petite salade, le tout, je crois que j'en ai pour 20 balles. Je me fais un peu plaisir, mais ça va, c'est pas non plus horrible dans un parc. Donc voilà, bon appétit. Du coup, je veux vraiment savoir ce que c'est, mais ça a l'air d'être un bébé cochon d'Inde. Je sais pas trop. Il a été rejoint par des potes là qui sont sous les arbres. Mais il est... Oh oui, il est tout bébé. Oh, j'adore. J'adore. Je suis posé là pour prendre un petit peu d'air, etc. À côté de moi, il y a un truc pour couver les œufs. Une couveuse, quoi. Donc il y a des oiseaux. Je vais pas parler trop fort parce que je n'aime pas déranger les animaux. Et du coup, des espèces de cacatoès, de je sais pas quoi, des oiseaux. Regardez, là derrière, il y a le coaster Vekoma qui va monter. Essayez de pas le cacher, voilà. Et moi, je suis pas en train de prendre des plans de coupe du coaster Vekoma, je vais reprendre
Non, non, moi, je suis avec mes potes les chèvres. Voilà, il y a le coaster qui passe juste ici. Il doit y avoir du bruit, hein, les pauvres. Et moi, je vais me mettre à l'ombre avec mes copines les chèvres. Ah bah non, elles veulent pas de moi. C'est rigolo. Elles doivent être un peu dérangées, hein, quand même. Parce que là, bah, c'est un peu bruyant. Ça va, toi? Elles ont chaud, les chèvres. Elles ont très très chaud. Comme moi. Je mange sur de la merde de chèvre. Voilà. C'est le petit trip chèvre. C'est pas trips drill, c'est trip chèvre. Mais non, d'ici là, de l'enclos des chèvres, bon, s'il y avait de l'ombre, je l'accepterais. Il y a des belles vues du coaster. Et du coup, moi, je vais prendre des belles vues du coaster. Parce que c'est important de prendre des belles vues du coaster. Mais je voudrais juste de l'ombre, s'il vous plaît. Parce que il n'y en a pas autour du coaster. Et moi, je veux bien prendre des plans de coupe. Mais si c'est pour y laisser ma vie, c'est pas la peine. Alors, j'ai fait un retour du Suspended de chez Vekoma. Et c'est d'un confort. Putain, mais Vekoma, vous me faites plaisir. Ce trip, c'est enfin, ce road trip, c'est le road trip où je me rends compte que B&M, c'est pas forcément fluide. Et que Vekoma, c'est pas forcément pas confortable. Bon, alors, dans les nouveaux Vekoma, j'avais déjà fait Fly. Mais tout de même, genre le layout, pardon, je sais pas si vous l'avez vu, le layout en lui-même, il est assez simple, pas mal de vrilles, voilà, pas de looping, pas de trucs un peu fancy, juste une seule hélice, et suivi d'une vrille assez intense, mais sinon on s'ennuie un peu, il est rigolo hein, quand même, la musique dans le lift, des trucs comme ça. Non, c'est un très bon coaster. Continuez comme ça, Vekoma. Je vous en supplie. Faites que des coasters comme ça et rasez les autres. Genre, vous savez, Cobra, Vampire, tout ça. Il fait tellement chaud, les gens sont tellement en PLS que la plupart des attractions ne tournent pas. Par exemple, là, on a les mêmes avions qu'à Nigloland. Il n'y a absolument personne. Vraiment. Et pourtant, là, il y a 2 opérateurs. Mais c'est très joli parce qu'il y a des petites fontaines et tout, juste devant les avions. Encore une fois, petit détail, ça marche quoi, j'adore. Donc ouais, pas mal de trucs qui tournent pas, enfin, qui pourraient tourner mais qui tournent pas parce que les gens ont chaud, les gens meurent de chaud. Là je vais faire le dernier crédit de la journée, le Kiddy, qui est pas bien noté. Et puis, ouais, pardon, il y a beaucoup de monde qui arrive d'un coup. Des fois à l'intérieur du parc on a les plans, et pas pour nous, et des plans pour le zoo. Au cas où on a envie d'aller voir le zoo. Je n'ai pas envie d'aller voir le zoo. Voilà, elle fait le dernier crédit, le Tivoli coaster là, pour enfants, le machin. En fait, vu qu'il n'y a personne, le mec en gare, il a décidé que c'était cool de nous faire plusieurs tours. Genre 5. J'étais déjà KO dès le premier, parce que savoir que les kiddies, c'est souvent les trucs qui font les plus mal quoi. C'est bizarre hein, mais c'est comme ça. Mais non, attention, brumisateur. Europa Park, c'est quoi ça? Hein? Les autres disent rien. Enfin bon. Là je vais me poser sur un banc. C'était au printemps. Et on va reposer un petit peu. Essayer de reprendre de réhydrater, reprendre de l'eau, tout ça. Puis refaire Caracho, voilà, un truc comme ça. J'ai vu dans la boutique, d'ailleurs je vais prendre, qu'il y avait une bouteille de rouge avec une étiquette de Trips Drill et une bouteille de gin avec, fait avec l'attraction du Vekoma Incarti. Voilà, du coup je vais avoir dans ma collection une bouteille de rouge et une bouteille de gin. Allez, on se pose là et on essaie de revivre un minimum. Je ressors d'une nouvelle fois de Caracho. Mais là il est bouillant là. Le coaster il est bouillant et ça se ressent. Il a perdu un petit peu en confort, il vibre un peu plus. Mais alors putain l'intensité du bordel. Oh là là, la dive. Parce qu'il y a un moment où ça vrille et ça dive. Mais du fait de la barre et pas des harnais, j'étais vraiment tordu en deux quoi. J'avais la tête sur sur mes jambes que c'est.
le truc, c'est fou. Et du coup, il est excellent. Petit hic avec les freins de mi-parcours. Là, ils vont y arriver. Il y a un virage ici, virage là, et là, il pourrait y avoir un super airtime, mais ça freine de fou. Genre là, puf, ils sont freinés et après ça reprend. Et c'est là où on arrive à des camelback et là il y a la reverse. Là ici, ça reverte pour dive. Et c'est ce moment-là qui est le plus intense. Surtout que après le dive, ça réenchaîne sur une autre vrille. Bref, c'est complètement délirant ce passage. Et même la propulsion est vraiment très très bonne, quoi. Et la vrille qui est cachée dans le noir est aussi extrêmement bonne. Parce que elle, on l'a fait quasiment à l'arrêt. Donc comme dans Ride to Happiness, on est voilà quoi. Mais genre vraiment, ce dive là, il m'aura retourné. La vrille ici qui fonce vers le dive là, c'est mortel, c'est destructeur. Avec la chaleur qu'il fait, le coaster il est bouillant, c'est une bombe. Vraiment, c'est le banger caché du séjour. Alors je ne pense pas que je lui mettrai 5 étoiles sur mon classement parce que le frein de demi-parcours et la vibration, mais ça reste quand même un super coaster que j'aime beaucoup faire. Mais du fait de la chaleur, je ne vais pas l'enchaîner parce que il fait quand même beaucoup trop chaud. Là, je vais me reposer, c'est ce que j'ai fait pendant 1 ou 2 heures parce qu'on était sur la période de midi 13h, 14h, 15h, c'est des périodes beaucoup plus chaudes. Donc bon, j'ai fait un petit coup de flume qui m'a bien rafraîchi, mais derrière, dès que tu ressors, dès que tu arrives un peu au soleil, tu rebrûles. Donc pour ma santé, on va se limiter, surtout qu'encore une fois, demain il pleut normalement. Donc on va éviter d'avoir la grosse crève. Ça serait vraiment pas mal. Parce qu'il me reste encore beaucoup de parcs à faire. Là, on en est à la moitié. Voilà. Mais c'est sympa, c'est sympa. Je vais finir par connaître l'allemand, hein, de toute façon. Parce que j'ai encore beaucoup de parcs en Allemagne. J'ai encore Holiday Park demain, Phantasialand, Movie Park. Et c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Phantasialand, j'ai très hâte d'y retourner. Et Holiday Park demain, j'ai très hâte de voir Expédition GeForce. Parce que voilà, quoi, c'est un vieux coaster et il paraît que c'est quand même bien violent, bien cool. Donc bon, je vais me remettre dans les zones un peu plus ombragées et puis on va se poser un peu. Voilà, j'ai fait encore quelques tours mais je suis parti. Je pars à 17h, le parc ferme à 18h, mais la chaleur est insoutenable. Faire un coaster, ça demande beaucoup trop d'efforts. Donc bon bah, je suis parti. J'aurais quand même fait pas mal le carro show. Et en faisant la boutique, parce que j'ai acheté un jean qui est thématisé sur le coaster de Vekoma, le Suspended Vekoma, là, Inverted Vekoma, très cool. Et du coup, j'ai vu dans la boutique qu'on pouvait acheter des roues pour 200 balles, des roues de carro show. J'ai hésité. Si je trouve ça dans une boutique n'importe laquelle sur un coaster légendaire, quoi, parce que bon, carro show, je le connaissais pas d'aujourd'hui, quoi. Bah je le ferai parce que c'est stylé. Voilà, c'est une dépense conne, hein, parce que bon, 200 balles, alors que derrière moi passe le Vekoma. 200 balles, c'est une dépense méga conne, mais je trouve ça rigolo. En tout cas, ceci sonne ma visite de Trip Trill. Super visite, j'ai adoré. Allez-y. Peut-être pas quand il fait 40 degrés, mais allez-y, c'est absolument trop bien, quoi. J'ai adoré ce parc. Donc bon, voilà. Surtout qu'à côté, il y a Holiday Park. Vous faites les deux, vous prenez un week-end, vous faites les deux. Bon, après, je n'ai pas encore fait Holiday Park, hein. Je le fais demain, mais il est à côté. Donc bon, voilà. Et bien, on se retrouve sur le prochain vlog du coup. Moi, je rentre là à l'hôtel. Plus.